Bienvenue dans Créer Cadre. Sens-toi libre de venir chercher dans ce podcast des outils, des astuces, de l'énergie, de la motivation, ainsi que des déclencheurs d'action pour changer, dévier ou recentrer ta trajectoire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Créer hors cadre. Aujourd'hui, j'ai une invitée belge, Jennifer, 36 ans, qui est coiffeuse. Est-ce bien ça, Jennifer? Oui, c'est bien ça, Lindsay. Merci déjà de m'avoir invitée. Donc, je suis coiffeuse. J'ai une équipe de 3 personnes et nous sommes un salon un peu atypique. Donc, j'avais envie aussi de partager ça aujourd'hui. Magnifique, exactement. Je vais rebondir justement sur ce côté atypique parce que oui, on se connaît depuis 2019. À travers les réseaux sociaux, tu diffuses des ondes différentes que les autres coiffeuses. Tu arrives à avoir de la clientèle du monde entier, que ça soit du Québec, que ça soit de l'Espagne, que ça soit de tout horizon. Et ça prouve que justement, tu diffuses une vibe, on va exprimer ça, une énergie intéressante dont on a envie de te découvrir. Mais c'est aussi parce que tu as eu énormément de changements dans ton parcours et on va en venir. Cette année a été une année particulière pour toi, si j'ai bien compris. Est-ce que tu aimerais en parler? Tout à fait. Donc, voilà, cette année, effectivement, ça a été, je pense, l'année la plus difficile de ma vie, puisque j'ai perdu ma maman. J'ai perdu ma maman d'un cancer des poumons en 6 mois. Donc, quand on l'a découvert, elle avait déjà des métastases dans le cerveau. Donc, tout s'est très, très vite enchaîné. C'est comme si, en fait, je vivais un film dans ma propre vie. Par rapport à ça, en fait, finalement, derrière toute épreuve et toute tempête, pour moi, il y a toujours des cadeaux. Et donc, ça a été la pire année de ma vie, mais ça a été aussi la plus belle. Voilà. Comment tu as mis en place cette phase justement de changement qui t'est survenue comme ça par justement le cancer de ta maman et le décès de ta maman? J'ai échangé avec toi précédemment et tu m'avais dit comme quoi que tu partais ici en formation à l'étranger et Ah que oui. tu allais profiter justement de cette phase pour pouvoir revenir à toi. Voilà. Donc, j'ai décidé de partir toute seule, en fait, sans mon mari et sans ma fille, qui sont fort importants pour moi dans ma vie, pour mon équilibre. Mais j'ai aussi besoin de me retrouver toute seule pour me reconstruire après ce deuil. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en étant indépendante, et je suis très carriériste, donc du coup, ce qui fait que je n'ai pas beaucoup de temps pour m'occuper de moi. Et c'est un voyage qui va me faire encore sortir de ma zone de confort, puisque j'ai très peur de l'avion. J'ai très peur de mourir. Donc, c'est quelque chose qui va me servir pour pouvoir me retrouver et me reconstruire après cette épreuve douloureuse. Merci en tout cas pour ce partage et je t'avais demandé l'autorisation justement avant parce que c'est survenu comme ça dans notre échange après tout cet enregistrement justement de premier qu'on avait fait et c'est là où j'ai vraiment découvert justement cette Jennifer authentique à 100% dont on va justement découvrir ici par la suite. Euh, En tant que coiffeuse, tu es coiffeuse ici en Belgique depuis combien d'années? Alors, moi, maintenant, ça va bientôt faire 20 ans que je suis coiffeuse et j'ai ouvert mon salon de coiffure en 2016. Donc, avant ça, j'ai travaillé pour différents patrons qui ont toujours un peu profité de ma gentillesse et de ma bonté. Et j'ai voulu créer une atmosphère totalement différente dans mon salon pour pouvoir révéler la beauté des femmes. Magnifique. Et justement, par la beauté des femmes, on va découvrir la tienne de beauté par ton parcours. Et D'accord. le changement justement qui a été voulu et parfois qui est survenu justement et dont tu as fait face. Tu as décidé d'être coiffeuse dès ton plus jeune âge, Jennifer? Oui, c'est ma vocation. C'est ma mission de vie, en fait. C'est d'aider les femmes à comprendre qu'elles sont belles
Et j'accompagne les femmes justement au niveau de leur apparence extérieure, mais j'essaye de les aider aussi sur leur psychologique afin de leur amener le bonheur qui leur manque dans leur vie. Donc, à quel âge tu as décidé d'être coiffeuse? Oh, moi, depuis que je coiffe mes poupées, en fait, depuis 5 6 ans, quand j'avais 5 6 ans. Est-ce que tes parents t'ont laissé l'opportunité de faire ces études-là directement? Alors, on va dire que non, parce que mes parents ne voulaient pas que je reproduise leur vie, en fait, parce que ils étaient tous les deux d'un milieu ouvrier où ils avaient des patrons et ils m'ont dit d'être plutôt médecin ou avocate ou de faire des plus grandes études pour mieux gagner ma vie. Ce que je n'ai pas compris parce que je voulais être coiffeuse, donc ils m'ont mis dans une école en général chez les sœurs où je pouvais pas m'habiller comme je voulais, où je pouvais pas faire des mèches de cheveux colorées dans mes cheveux. Donc, ça a été 2 années compliquées pour moi, mais j'ai trouvé la technique pour pouvoir être coiffeuse parce que j'ai tout raté en fait. J'ai rien étudié. Les professeurs m'appelaient dans leur bureau en disant que j'étais quelqu'un qui était une cancre, mais en fait, je savais bien qu'en faisant ça, j'allais obtenir de passer en coiffure en fait. Et tes parents ont réagi comment à ce moment-là, le fait que voilà, mais en final, c'est les professeurs qui ne te voulaient plus, donc eux, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ben, mes parents, ben, finalement, ils ont dû accepter parce que c'était soit ça, soit j'arrêtais d'étudier. Donc, ils ont été reçus chez la directrice en disant que j'étais une élève pas douée, que je n'y arriverais pas, que j'étais quelqu'un de néfaste. Donc, mes parents ont été assez mal vu que tout mon bulletin était en échec, tout était rouge, que ce soit du français, de la religion, le latin. Et j'ai fait exprès de ne rien étudier en fait. Et en deuxième secondaire, j'ai été placée dans la classe projet, ça s'appelle, et ça, c'était une classe, entre guillemets, pour les nuls. Voilà. Mais moi, derrière ça, dans ma tête, je savais ce que je voulais. Donc, même si on disait que j'étais bête ou nulle, je savais que je ne l'étais pas. Ça, c'est important et intéressant de rebondir là-dessus. Donc, au final, c'est des choix que tu actais déjà à ce moment-là en conscience. Quand tu t'es retrouvée dans tes années de coiffure, comment tu te sentais par rapport à justement ces études en général? Est-ce que tu te sentais beaucoup plus épanouie ou est-ce que tu t'es dit, OK, là, je me suis trompée dans ce que je voulais? Non, non, j'étais persuadée de ce que je voulais faire. De toute façon, il y aurait personne sur la planète qui m'aurait fait changer d'avis. Donc, je suis arrivée là-bas dans une école de coiffure en troisième année secondaire. Et ben, ça s'est pas tout à fait déroulé comme j'avais décidé ou comme j'avais rêvé, puisque je suis tombée dans une classe où il y avait beaucoup de personnes beaucoup plus âgées que moi. Donc, entre guillemets, on était deux filles contre le reste de la classe qui avait entre 20 et 25 ans et qui n'avait pas du tout la même vision de la coiffure que nous. Et donc, du coup, on a eu notamment un professeur qui nous a aussi un peu fait dégoûter du métier dans le sens où elle nous disait tout le temps qu'on ne serait pas capable, qu'on n'aurait pas de salon de coiffure, qu'on n'avait pas la tête de l'emploi. Et moi aussi, là, ben, contrairement à beaucoup de personnes, là aussi, je me suis dit, ben, tu sais quoi, je vais te prouver le contraire et je vais te prouver que moi, je vais avoir un salon de coiffure qui va cartonner et je vais lui clouer, en fait, le bec, comme on dit. Donc, j'y suis arrivée. Génial. Arrivé au niveau de tes études, justement, bah, tu n'as pas fait que des changements au niveau de tes études. Tu es arrivé avec un patron en coiffure qui ben, t'a à nouveau donné. On aurait pu te donner l'envie d'arrêter, mais c'est pas le cas. La preuve en est qu'aujourd'hui tu es coiffeuse. Peux-tu m'en parler un peu plus? Oui, donc en fait, si tu veux, j'ai eu plusieurs patrons et toujours le même type de patron. Donc, c'est par la suite, en faisant mes formations en développement personnel et en essayant de comprendre pourquoi est-ce que j'ai eu toujours ce même type de personne dans ma vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me comportais d'une façon que les patrons pouvaient me rabaisser et j'étais un petit peu la victime, en fait. Et donc, du coup, j'ai toujours eu des patrons qui m'ont très mal payé, qui me faisaient faire des heures à n'en plus finir, où on ne pouvait pas manger, où on ne pouvait pas aller aux toilettes, où on était maltraité. Et donc, du coup, c'est maintenant que je me rends compte qu'en fait, c'était là aussi un peu de ma faute.
On va dire la responsabilité de 50-50, entre guillemets, Voilà. celle du patron et de soi-même. Mais en De me étant laisser, ouais, de me en laisser faire, de, voilà. Mais tu n'étais pas encore en conscience à ce moment-là, c'était vraiment le côté de cet enfant qui grandit et qui apprend aussi de ses erreurs. Par rapport à ce patron. Tu as fait quoi exactement après? Tu as continué chez lui ou tu as décidé de t'orienter Euh, autrement? Quand j'ai terminé mes études secondaires, j'ai fait une septième gestion que mes parents m'avaient un peu obligée de faire, mais que je suis maintenant très contente de l'avoir faite. Et quand j'ai quitté mon patron, en fait, j'ai quitté parce que je suis tombée amoureuse de mon mari, parce que mon mari habitait en Italie. Et donc, j'ai décidé d'aller habiter là-bas. Mais il faut savoir que moi, je suis 3 fois diplômée de coiffure et 2 fois diplômée de gestion parce que bah, à chaque fois, j'ai dû recommencer des années puisque mon diplôme n'était soit pas valable, soit ils avaient encore le droit de me réengager comme apprenti et me payer encore 600 ou 700 euros par mois avec les qualités d'ouvrière. Donc, ça a été très compliqué. Mais encore là, je me suis battue et je me suis pas laissée aller. C'est surtout que tu n'as pas abandonné, on est d'accord. C'est le Oui, côté du waouh, il faut vraiment vouloir être coiffeuse pour pouvoir à nouveau recommencer ses études en Italie dans une autre langue et en plus de ça, de suivre son cœur, sachant que tu as aussi suivi ton mari. Vous vous êtes mariés en Italie ou en Belgique? non, on s'est mariés en Belgique et ça va faire 10 ans cette année que je suis mariée avec mon mari et ça va faire 16 ans que je suis avec lui. Là aussi, ben forcément, on m'avait dit que ça ne marcherait pas puisque mon mari avait 13 ans de plus que moi, parce qu'il parlait une autre langue, parce qu'on n'était pas les mêmes, il avait une autre culture. Donc là aussi, on m'a dit, mais elle est complètement folle de quitter sa vie à 20 ans, de partir comme ça à l'aventure. Elle sait même pas ce qu'elle va faire, elle sait même pas parler l'italien comme il faut. Donc du coup, là aussi, mes parents n'ont pas apprécié la nouvelle, quoi. Par rapport à justement cette nouvelle vie, tu me dis comme quoi que tu t'es donc expatrié en Italie, Oui, tu as refait des études, mais à un moment donné, tu as décidé aussi de travailler. Tu as eu tes déboires aussi au niveau du travail, qui n'étaient pas oui. que coiffeuse. Pourrais-tu m'en dire un peu plus? Oui, donc en fait, quand je suis arrivée en Italie, ben, comme je parlais pas bien l'italien, j'ai d'abord travaillé dans le restaurant où mon mari travaillait avec son ami. Et puis, en fait, j'ai détesté, j'ai détesté cette place dans l'Eureka. Et avec mon mari, on a décidé d'ouvrir un restaurant. Sauf que ben, j'avais une histoire de 23-24 ans, j'avais aucune compétence dans le milieu de l'Eureka. Et je devais gérer une équipe de 15 personnes. En général, c'était des hommes qui étaient plus âgés que moi. Donc forcément, on a très vite été déçus de notre activité parce qu'on a eu, ben, on a eu des dettes. Puis moi, je suis tombée dans la drogue à ce moment-là parce que ben, je devais travailler énormément, faire 90, 100 heures par semaine et j'en pouvais plus. Donc, je suis tombée dans la drogue pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire de m'en sortir. Et donc, du coup, suite à ça, bah, je me suis séparée de mon mari pendant 2 mois, plus ou moins, pour sortir la tête hors de l'eau, pour me soigner et pour recommencer une nouvelle vie. Par rapport à justement cette période qui est un peu ta période creuse dans ta vie, le côté de ton restaurant qui fait faillite, est-ce que c'est dû justement à aussi la confiance donnée à des professionnels avec justement ton manque de compétences qui a fait que tu t'es retrouvé dans cette situation, ou alors c'est encore une situation tout autre que tu as vécue? Ben, on va dire qu'on n'a pas fait business plan avant. Donc, du coup, on est parti la tête baissée. On pensait que c'était un restaurant qui fonctionnait, mais il fonctionnait déjà plus. Et il faut savoir qu'on partait déjà avec un loyer de 7 000 euros. Et donc, tu imagines 7 000 euros plus 15 personnes à payer, plus se sortir un salaire et nos mauvaises compétences, ça a fait boule de neige en fait. On s'est retrouvés
D'une part, c'est de notre faute. D'une part, on a eu une mauvaise gestion de notre comptable. Et puis, on avait un associé qui n'est jamais venu nous aider. Donc, Ça, c'est le mélange de important, tout oui. ça a fait que, voilà. L'environnement, au final, si on parle bien donc de ta responsabilité, la responsabilité de ton mari, mais aussi et surtout l'environnement dans lequel tu étais, donc tu avais le côté de la compréhension de la langue, mais qui n'était pas ta langue maternelle. Et ça, c'est important de le verbaliser. À ce moment-là, tu disais comme quoi que tu étais tombée dans la drogue, mais pour te donner de l'énergie. Maintenant, en tant que Jennifer, aujourd'hui, en 2023, fin 2023, est-ce que cette action-là, qu'est-ce que tu dirais à cette fille qui allait prendre de la drogue? Alors, moi, je vais te dire que dans ma vie, je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Parce que je pense que des fois, dans ta vie, en fait, tu dois toucher le fond. Tu dois toucher le fond pour pouvoir te relever correctement. Et c'est vrai qu'il ne faut pas prendre de drogue, mais il y a des fois dans ta vie, bah, tu sais pas où te retourner. Il y en a qui vont prendre des antidépresseurs, il y en a qui vont devenir alcooliques, il y en a qui vont manger du sucre. Moi, j'ai décidé de prendre de la drogue parce que ça me permettait de pouvoir m'évader de mes problèmes et pouvoir trouver l'énergie nécessaire parce que voilà, il y a des drogues qui te donnent cette énergie. Et puis à chaque fois, bah, tu retouches le fond, tu retouches le fond. Moi, cette fille-là, je lui dirais tout simplement merci parce que ça, toutes les expériences que j'ai vécues dans ma vie ont fait que je suis devenue la personne que je suis maintenant. Si je n'avais pas pris cette drogue, si je n'avais pas fait faillite, si j'avais pas perdu ma maman, je serais pas celle que je suis aujourd'hui. Et à l'heure actuelle, je peux dire que je suis très fière de ma vie, je suis très fière d'être Jennifer Magia. Et à toutes ces personnes qui sont dans le désarroi, qui ne savent pas où donner de la tête, qui prennent des médicaments, qui prennent de l'alcool, on peut tous vraiment s'en sortir, l'INSEE. Vraiment. On a tous ces capacités en nous. C'est juste que des fois, on perd le nord, on perd pied. Donc, du coup, tout le monde peut s'en sortir. Génial, exactement. Et c'est à partir de là que on peut s'exprimer, qu'encore une fois, on a toute cette force en soi et que parfois on veut chercher de l'aide à l'extérieur. Par exemple, ici, toi, ben, cette substance, mais en même temps que tout est réalisable si on en prend conscience. Et au final, ben, tu as pris justement le taureau par les cornes, tu as retravaillé différemment, tu as décidé là, on passe justement à un autre changement de ta vie, donc période encore de changement, là, on va dire voulu pour pouvoir t'en sortir. Tu m'exprimais comme quoi que tu faisais donc deux jobs en même temps, plus ton mari aussi, pour pouvoir épurer vos dettes. Vous avez mis combien de temps pour pouvoir épurer vos dettes au final? Ah, je pense que 1 an et demi, 1 an et demi. Après, les dettes, je veux dire, on n'avait pas, c'était pas que des dettes à des fournisseurs, c'était que moi, j'avais pas pris de salaire pendant 1 an. Donc, c'est quand même une perte totale. C'est pas de l'argent que j'ai dû redonner aux autres, mais je veux dire, en tout, je pense qu'avec mon mari, à nous deux, on a perdu 120 000 euros, je pense. Énorme Donc, quand du même. coup, c'est ouais, c'est énorme. Mais alors, ben, là aussi, on a pris le taureau par les cornes, comme tu dis, puisque moi, j'ai retrouvé un emploi en tant que coiffeuse la journée, mais où là, j'ai été encore prise en apprentissage. Et puis, je travaillais dans un bar 5 jours le soir. Donc là aussi, je faisais 90 heures par semaine. Et mon mari a repris à travailler dans le restaurant où il travaillait avant le nôtre et il était croque-mort la journée. Waouh. C'est Ouais. le côté de changement radical de métier pour pouvoir s'en sortir et de pouvoir justement arriver là où vous deviez être. C'est ce qui veut dire ne plus avoir de dette, pouvoir recommencer à zéro. Mais c'est là où vous avez décidé de recommencer tout sauf en Italie. Donc c'est intéressant de pouvoir reprendre à ce moment-là. Donc voilà, avec mon mari, bah, il a bien vu que au fil du temps, bah, j'étais quand même malheureuse en Italie puisque ma famille me manquait, puisque je ne retrouvais pas non plus mes repères après tout ce qu'on avait vécu. Donc un jour, il m'a dit, bah voilà, Ben, on va repartir vivre en Belgique, on va tenter notre chance là-bas puisqu'on n'y arrive pas ici. On va tenter notre chance et puis je suis retournée en Belgique en 2013. Je suis rentrée toute seule.
Donc, mon papa est venu me chercher en camionnette comme des gitans, hein, j'ai repris tout. Et puis, j'ai été vivre chez mes parents. Et mon mari est venu me retrouver après 3 ou 4 mois. Waouh. Et à cette période où tu t'es retrouvée toute seule chez tes parents, comment tu t'es sentie à ce moment-là par rapport à toute cette expérience que tu avais vécue en Italie? Si je dois te dire la vérité, j'étais quand même un peu perdue parce que c'était redéménager, c'était recommencer une nouvelle vie, c'était laisser ses échecs derrière soi. Donc, c'était quand même assez difficile pour moi. Quel a été ton soutien à ce moment-là? Mes parents, ouais. Mes parents, en fait, même si des fois ils comprenaient pas mes choix, j'ai toujours eu de la chance d'avoir des parents aimants et qui m'ont toujours aidée, en fait. Toujours, toujours. Dans n'importe quelle situation, même s'ils n'étaient pas d'accord avec moi, là, je peux dire que c'était des vrais parents, quoi. Ouais, des vrais parents. C'est là où tu as exprimé comme quoi que bah, tu es revenu, mais pas que toi, ton mari aussi. Et donc, à un moment Ouais, donné, vous avez vécu deux couples sous le même toit, plus ton frère. Est-ce que ouais. ça a été une période qui t'a bah, construit différemment encore? Ah, bah, c'était particulier, hein, puisque je retournais chez ma maman où il y avait des règles, alors que j'étais déjà adulte. Ma maman, c'était un peu, voilà, on fait comme ça. L'horaire, c'est toujours 18 heures pour souper, c'est toujours faire les mêmes choses. Donc, moi qui étais coiffeuse, qui finissait tard et tout ça, elle comprenait pas trop. Et donc, mon mari, bah, lui, il a appris à parler le français, parce qu'il parlait pas le français, hein. Donc, il est allé à l'école de langue. Et puis, bah, ça s'est plutôt bien passé parce que nous, on a de la chance d'accepter les gens comme ils sont, de voir plutôt leurs qualités que leurs défauts. Donc, on avait déjà énormément de chance que mes parents nous prennent tous les deux, hein, parce qu'on est arrivé en Belgique. L'INSEE, on n'avait plus 1 euro. On n'avait plus rien. On n'avait même plus d'argent pour mettre de l'argent pour faire notre plat de voiture. C'est énorme, c'est vraiment recommencer à zéro, c'est vraiment la prise de conscience que ce ne sont pas que des mots, c'est vraiment ce que tu as vécu, d'où le fait que tu étais totalement perdu au final quand tu es Ouais, revenu. ouais. Savoir comment faire et pourquoi le faire aussi. Quelle a été ta force intérieure, quel était ton objectif de vie à ce moment-là quand tu es revenu en Belgique? C'était pourquoi? Dans quelle Mon intention? objectif, c'était déjà de me reconstruire de tout ça, de devenir la meilleure version de moi-même, de devenir quelqu'un. J'étais déjà quelqu'un de bien, mais de devenir moi, en fait, tout simplement, et, euh, et de partir de chez mes parents. Parce que c'était pas une vie. Je veux dire, je pouvais pas faire vivre ça à mon mari tout le temps, parce que c'était quand même des fois tendu. Donc, on est reparti 1 an après. Je vais dire, on a loué une petite maison tous les deux. Et donc, je vais dire, en 2 ans, quand je suis revenue en Belgique, ben, on a réussi à acheter une maison, à acheter une voiture, à se marier. Je suis tombée enceinte. Donc, tout s'est très vite passé, en fait. Il veut dire, si je comprends bien, que tout était aligné par rapport à ben, là où tu étais en Belgique, que tu n'aurais peut-être pas eu l'occasion justement de construire en Italie si tu étais resté. Oui. Parce qu'il faut savoir que la Belgique, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la Belgique, mais on est très bien, hein. Il y a beaucoup d'aide. Il y a beaucoup d'aide pour les gens qui n'ont pas de travail, les gens qui sont en maladie. En Italie, maintenant, ça a changé. Ils aident quand même un petit peu plus, mais à l'époque, tu n'avais pas trop de chômage, tu n'avais pas de maladie, donc c'était assez compliqué, hein. Exactement, et à un moment donné, ben, il faut aussi apprécier ce que l'on a et Ouais, surtout ce que l'on n'a pas, c'est de pouvoir justement atteindre ses objectifs. Et là, toi, c'est ce que tu as fait, c'est que tu as mis en place ben, des curseurs qui ont fait que tu es ici avec ton salon de coiffure, en étant maman, en étant femme, en étant aussi justement mariée d'un mari dont tu as justement vécu plein d'histoires différentes avec lui et dont vous êtes encore justement ensemble. oui. Si maintenant ton mari devait te qualifier en 3 mots, ça serait quoi?
Alors, on en parle souvent. Mon mari, bah, déjà, il est très fier de moi, donc ça me fait vraiment plaisir. Lui, il trouve que je suis quelqu'un de persévérante. Je suis quelqu'un de bienveillante, je suis quelqu'un de solaire. Il me dit toujours, si je ne t'avais pas, je ne saurais pas quoi faire. Donc, nous, on s'aime comme au premier jour. Voilà, ça fait 16 ans d'amour, même s'il y a des hauts et des bas, dans tous les couples, c'est comme ça. Mais je pense que mon mari a beaucoup d'admiration pour moi. C'est magnifique. On Mhm. se croirait un peu dans un conte de fées, mais justement le conte de fées réel. Donc, ce qui veut dire avec tout ce qui s'est passé au niveau des changements. Donc, encore une fois, vous avez vécu plein de choses off et on. C'est important, c'est de pouvoir encore une fois représenter la réalité et non justement une réalité bisounours, on va dire. Ouais, Et ouais, ça n'existe pas. exactement. Et c'est pour ça que faire ton interview était intéressant parce que justement, Jennifer, 36 ans, coiffeuse aujourd'hui avec ton salon, le fait que tu aies l'occasion de faire découvrir ton salon, mais pas que en étant justement toi professionnel à des personnes à l'international, c'est quand même vraiment intéressant et c'est pas rien que du contraire. Tu es de Liège et tes clientes, elles viennent vers toi, elles viennent pour toi. Et c'est là où, encore une fois, si elle était ici aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'elle donnerait comme justement qualité à ton niveau? Alors, moi, souvent, je demande à mes clientes qu'est-ce qu'elles pensent de notre salon, qu'est-ce qu'elles pensent de moi. Et j'ai la chance que pour elles, c'est pas, je veux pas faire la maline, c'est pas du tout ça, Lindsay, mais les personnes ont envie de me ressembler parce que ils voient ma réussite, ils voient mon succès, je suis inspirante pour mes clientes. Et je pense que ça, c'est très important quand tu es coiffeuse parce que les personnes s'associent à ton image et s'associent à toi. Elles ne te choisissent pas, c'est pas anodin leur choix. Parce que quand même, quand on touche une cliente, elle nous laisse la possibilité de toucher son âme, son cœur, ses cheveux. Euh, Dans la rue, tu vas pas aller toucher les cheveux de quelqu'un, elle va pas accepter. Moi, elles me confient leur beauté, elles me confient leur âme. Donc, c'est magnifique. Et je pense que moi, quand je coiffe, je ne juge personne. Chacun a traversé l'enfer dans sa vie, donc je suis là pour les accompagner. Des fois, on fait des courts chemins ensemble, des fois, on fait des longs chemins. J'ai des clientes que ça fait 20 ans que je les coiffe. Il y a des clientes, elles viendront qu'une fois dans mon salon. C'est comme ça. Des fois, elles ont besoin de toi pendant 2 ans et puis après, elles vont te lâcher. Et j'accepte tout à fait le fait que j'ai des clientes qui soient fidèles et qui ne le soient pas. C'est comme ça fait partie du jeu. Mais moi, je suis là pour les accompagner, en fait. Ça, c'est super. Que dire à part juste que professionnellement, c'est ça aussi, c'est de pouvoir être avec et accompagner la personne et non justement de s'accompagner soi-même à travers le client. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment clôturer ce qu'on a dit justement sur sur tout ce parcours. Euh, ce côté où si tu avais maintenant, là, à l'instant T, envie de verbaliser, ok, tu es coiffeuse, mais moi, j'ai vu autre chose, justement, que coiffeuse. Tu l'as dit, tu as touché leur âme. Tu laisses, toi, la possibilité aussi de pouvoir venir à toi. Donc, aussi d'être à l'écoute pour elle. Mais tu n'es pas là que pour coiffer, il me semble. Tu es là aussi pour les accompagner d'une manière différente. Si j'ai bien compris, c'est que tu es là aussi de par l'écoute. Tu enchaînes sur des opportunités en fonction des professionnels qui Oui, t'entourent, dont tu as eu dans ta vie et tout ça, de leur proposer des contacts, etc. Et donc, ici, par rapport à ces clientes-là, qu'est-ce qu'elles te disent quand elles a eu l'occasion, quand elles ont eu l'occasion justement de rencontrer ces professionnels grâce à toi? oui. En fait, si tu veux, moi, je me fais accompagner par beaucoup de personnes. Je pense que tu peux pas atteindre ton niveau de bonheur
toute seule parce qu'on n'a pas reçu les clés pour ça quand on était enfant. Nos parents ne nous ont pas toujours éduqués dans le développement personnel et tout ça. Donc, c'est très important de se faire accompagner. Moi, j'ai plusieurs thérapeutes. Quand je ressens le besoin d'aller chez la kinésiologue plutôt que chez l'hypnothérapeute ou chez mes coachs ou des personnes comme toi qui font évoluer les personnes, euh, c'est beaucoup plus facile. Donc, moi, voilà, j'ai beaucoup d'intuition. Je travaille beaucoup à l'intuition. Et quand je vois une cliente qui est pas bien, parce que je le ressens, hein, quand je touche ses épaules, quand je touche ses cheveux, quand je regarde la personne rentrer dans mon salon de coiffure, si elle regarde par terre, si elle arrive à me regarder dans le miroir, ce sont toutes des petites choses qui font que, paf, je dis, ah là, si tu veux, moi, je me fais accompagner par cette personne. Je pense que ça te ferait du bien. C'est un conseil. Elle n'est pas du tout obligée d'y aller. Mais les clientes, après, quand elles reviennent chez moi, les professionnels chez qui j'envoie, je ne sais pas. Mes clientes professionnelles ne me disent pas, j'ai reçu telle ou telle personne. C'est confidentialité. Moi, je ne sais rien. Mais si la personne est allée et a envie de me parler, ben, ce qui se passe, c'est qu'elle me dit, franchement, Jennifer, merci. Merci parce que, au-delà de m'avoir fait des beaux cheveux, je peux atteindre mes rêves. Et ça, franchement, euh, comme moi, j'ai trouvé mon bonheur, j'ai trouvé ma recette, je suis heureuse. J'ai envie que mes clientes, en fait, soient comme ça. J'ai envie que... Après, je suis pas Mère Teresa. Je peux pas les soigner, je peux pas leur faire un coup de baguette magique sur la tête pour qu'elles deviennent heureuses. Mais en tout cas, je les aide à révéler leur personnalité et je les aide à s'aimer elles-mêmes. C'est une belle fin au niveau de cet épisode. C'est le côté de arriver à s'aimer soi-même. Et et tu l'as dit, tu n'es pas Mère Teresa et tu actes pas comme Mère Teresa. Tu délègues aux personnes adéquates, aux professionnels. Et c'est bravo. C'est pas donné à tout le monde parce qu'encore une fois, tu aurais pu être égoïste et garder ton bonheur pour toi. Et de voir justement ces personnes avec leur point off de leur vie et de dire c'est pas mon problème. Et ce que j'apprécie ici et c'est pour ça que j'ai aussi voulu faire cette interview avec toi, c'est que ton objectif de vie au final, c'est d'être juste authentique et tu le prouves par tes actions et c'est simplement de t'aimer toi-même et d'aimer les autres et en aimant les autres, à un moment donné, ce n'est pas de leur faire du mal mais bien du bien par Oui. tes moyens et tes moyens qui sont justement parfois juste un contact et ou un sourire et ou un mot et ça peut changer justement la vie d'une personne et bravo pour justement cette belle prestation du quotidien. On va en venir justement à cette année 2021 entre parenthèses dont je voulais vraiment mettre aussi à l'honneur parce que en Belgique, ça n'a pas été facile en juillet 2021. On a eu justement de graves inondations qui se sont déroulées justement dans tout le pays, mais plus précisément aggravées à Liège. Tu n'as pas eu l'occasion et heureusement d'être touché parce que tu étais en Oui. hauteur, mais justement, tu n'as pas regardé à la télévision et resté justement bien au chaud. Tu as agi. Et est-ce que tu voudrais nous en parler un peu plus? Oui, donc quand ça s'est produit, forcément, je pense que la population belge a été très impactée parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. C'était impossible que ça puisse prendre des proportions comme ça. Et donc, du coup, moi, j'étais bien au chaud dans ma maison avec mon mari et ma fille. Et quand j'ai vu les images de personnes qui étaient sur leur toit, qui étaient mouillées, qui n'avaient plus d'électricité, où on ne savait pas venir les sauver, je pouvais pas rester les bras croisés en fait. Donc du coup, c'est vrai qu'avec mon mari, on a fait une nuit blanche où on a voulu aller aider les sinistrés, mais les autorités ne nous laissaient pas aller parce que c'était mettre notre vie en danger. Donc du coup, quand on a pu aller aider les personnes, moi j'ai dit à mon mari, écoute, je peux pas rester comme ça. Je dois aller aider. Si moi j'étais dans cette situation-là, j'aimerais bien que les personnes viennent m'aider. Donc, j'ai pris mes bottes, j'ai pris mes pelles, j'ai pris mes seaux. J'ai été chercher à manger, j'ai été prendre des sandwichs, j'ai été acheter des boissons et je suis partie avec mon baluchon et j'ai été aider les personnes sinistrées.
Alors, il faut savoir que souvent, les médias et tout ça aiment bien provoquer la guerre entre nous, mais il y a eu énormément de solidarité. Il y a des gens qui sont venus d'Allemagne, il y a des gens qui sont venus des Pays-Bas, des gens qui sont venus de Bruxelles aider les personnes sinistrées. Et ça a été quelque chose de magique, encore là, dans la tempête. Il y a eu plein de gens qui sont venus aider les autres. Et ça, c'était merveilleux parce que je trouve qu'à Liège, on a beaucoup de solidarité. Donc, j'étais contente de faire partie de ce peuple, en fait. Ouais, et c'est vrai que c'est une belle mentalité. J'ai eu l'occasion d'avoir justement d'engager des personnes de Liège qui venaient justement à l'autre bout du pays pour partir à l'étranger, et je confirme que voilà, c'est vraiment c'est ancré dans votre ADN, hein, au final. C'est vraiment ça qu'il faut exprimer. Écoute, par rapport à tout ce parcours, par rapport au mot changement, qu'est-ce que tu aimerais dire aux auditeurs qui vivent des changements radicaux et ou des changements donc voulus ou non voulus? Qu'est-ce que tu aimerais leur verbaliser? Alors, pour moi, le changement, c'est la base de toute évolution. C'est la vie, que ce soit en positif ou des fois des changements en négatif, parce que ça peut arriver. Je pense que c'est indispensable, en fait, de sortir de sa zone de confort pour pouvoir évoluer et devenir la meilleure version de soi-même. Sans changement, ben, il n'y a pas d'avancement. C'est indispensable. Pour moi, le changement, c'est indispensable. C'est grâce à ça qu'on devient une meilleure personne. Et moi, c'est ce qui m'a fait évoluer dans ma vie. C'est changer plusieurs fois de métier, changer plusieurs fois de pays. Il y a toujours les obstacles, mais c'est vraiment surfer sur la vague, en fait. Est-ce que tu l'as S'adapter à fait la... tout Est-ce que tu l'as fait tout le temps seul et où justement tu l'as exprimé, tu l'as fait accompagner? Donc, est-ce que justement aux personnes qui t'écoutent ici et qui nous écoutent, est-ce que au moment où ils se retrouvent, par exemple, dans une situation plus, là, je vais prendre cet aspect vraiment off de ta vie au moment où tu as pris de la drogue, est-ce que tu proposerais un accompagnement professionnel au niveau justement de ta carrière de coiffeuse, ben, le fait que tu as évolué, tout ça, est-ce que tu l'as fait seule ou est-ce que tu t'es fait aussi accompagner? Est-ce que tu te fais accompagner encore à l'heure actuelle? Oui, alors moi, je vais dire que quand je me suis soignée avec la drogue, je l'ai fait toute seule. Donc, j'ai pas été chez un médecin, j'ai pas été en cure de désintoxication. J'ai eu la chance d'avoir ce caractère, en fait, de me dire, mais non, c'est terminé, ça te fait du mal, ça fait du mal à ta famille. Donc, du coup, je me suis sevrée toute seule. Donc là, par contre, il y a des gens, ils sont obligés de le faire accompagner parce que sinon, ils n'y arrivent pas. Donc, je pense que ça doit venir de toi. Je pense que tu dois sentir ce que tu as besoin. Ici, moi, je me fais toujours accompagner. Je me fais accompagner par mon hypnothérapeute quand je vais pas bien, parce que moi aussi, je vais pas bien. Je suis pas tous les jours, On est c'est pas tous hum- les jours passés. Je on suis est une humain. warrior, mais je reste un humain. Et donc, je me fais accompagner par soit ma kinésiologue, soit mon hypnothérapeute. Je me fais accompagner par mon coach en coiffure. Donc, il faut savoir que moi, je suis formatrice et label Artemoda, donc pour un groupe de coiffeurs sur 5 pays. Donc, je vais former aussi en Italie et en Italie. Donc, oui, je pense qu'il faut se faire accompagner dans la vie. Parce que dans un cerveau, on a des capacités, dans plusieurs, on en a plus. Et comme on dit, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est la vérité, en fait. Moi, je me fais toujours accompagner. Je me fais toujours aider par des gens comme toi, par des gens qui sont euh, plus évolués aussi que moi, parce que j'ai aussi mes limites. Et donc, voilà, je pense que c'est indispensable. Et merci en tout cas pour ce beau parcours que tu as eu l'occasion de nous partager, de cette vulnérabilité que tu as eu l'occasion aussi de nous dévoiler, qui n'est pas donnée à tout le monde. Et bravo aussi justement à ton mari avec ce parcours que vous avez eu en couple et en tant que professionnel, parce que c'est le côté couple et professionnel en même temps. Ce n'est pas donné non plus à tout le monde.
de travailler en étant marié. Donc, c'est magique, c'est inspirant, comme tu exprimais. Hein, les personnes qui viennent dans ton salon sont inspirées par qui tu es, qui vous êtes. Et bah, j'espère que tu seras encore cette personne inspirante bien longtemps dans ton domaine et surtout que tu puisses faire évoluer aussi le parcours de coiffeuse qui est encore à l'heure actuelle parfois dégradé, et je dis pas dégradant, mais bien Oui. dégradé par autrui au niveau des parents, au niveau de la société. Et pourtant, justement, vous mettez du baume au cœur de chaque femme, chaque homme pour les coiffeurs qui coiffent que des hommes. Et alors, aussi, il y a la mixité, hein, parce qu'encore une fois, il y a genre et non-genre. Le tout, c'est de faire du bien autour de soi. Et bravo, bravo, bravo. Je te souhaite une excellente fin de journée et surtout, je remercie les auditeurs et auditrices de pouvoir liker et ou laisser un commentaire au niveau de cet épisode. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et ou sur mon groupe Créor Cadre sur Facebook. Et surtout, si vous avez envie de vous faire accompagner professionnellement dans votre business, que ça soit au niveau justement qui sont vos publics, qui êtes-vous, surtout en tant que professionnel, parce que c'est ça que j'ai l'occasion de travailler. N'hésitez pas à venir frapper à ma porte, façon de parler au niveau des réseaux. Et je vois la petite frotter ses yeux. Eh ben, pour ceux qui sont prêts à aller dormir là où vous soyez dans le monde, je vous souhaite juste du bonheur, comme Jennifer l'exprimait. C'est le principal. Ciao, ciao!